entoure un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Et les marraines de l'agneau chautointier s'appelle Madame Colette Chatué. Et qu'est-ce qu'on lui dit à Madame Colette Chatué? On lui dit bonsoir, madame. Voilà. C'est ce qu'on dit à toutes les dames qui sont comme Madame Colette Chatué. Alors, on reçoit Henri Dikongé. Faites pas attention à mes grimaces. On reçoit Henri Dikongé. Artiste, musicien. Alors, Henri Dikongé, c'est connu de tous. Ton histoire, on la raconte à l'endroit, à l'envers. Tu es né d'une famille d'artistes et c'est ta grand-mère qui t'initie à la musique. Tu chantais tout petit à la chorale protestante de la briqueterie. Mais ton outil de prédilection, la guitare, c'est ton oncle qui apprend. Voilà, donc ça, c'est la petite partie camerounaise de l'histoire, parce qu'après, tu pars pour la France pour tes études de droit. Mais bon, le droit, ça ne nous intéresse pas, parce que ce qui nous parle, c'est ce que tu vas faire entre-temps. Tu développes ta passion pour la musique. On dit que tu as traîné avec les plus grands. Manu Dibango, Papa Wemba, de regretter mémoire. Mais quand même, tu avais tes amis avec qui tu faisais les fous, et pour lesquels on fait un peu de musique, un peu de danse, un peu de masque, un peu de tam-tam. Martin, Alfred, Emmanuel. Manuel ou Andy, hein? Voilà. Bon, il y a le Bantou Maranatha aussi, mais bon, ça rentre pas trop dans l'histoire, ça nous intéresse pas. Voilà. Alors, quand ton album sort en 95, c'est la fascination incroyable. Ta voix qui porte, tes messages qui touchent et tes mélodies qui sont envoûtantes. Les gens font très vite de te placer sur la même lignée que Pierre Atenguede, Ismaëlo ou alors Loko Kanza, par exemple. Oui, voilà, Loko Kanza. Ouais, c'est la fascination incroyable pour tout le monde, au point où on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, et tu vas nous dire que le mois de sortie de ton album, le premier ou en 95, tu fais 4 fois dessus les premières parties de César et Evora au Bataclan. C'est vrai ça? Incroyable. Et qu'après, tu vas faire les grandes, les moyennes, les petites salles et même les festivals. Musique noire pour Nuit Blanche au Divan de Paris. Tu as fait? C'est vrai ça? Oui. Il paraît que ta tournée américaine, tu fais ta première tournée américaine en 98 sous Tinder Records et qu'aux États-Unis, tu as vendu près de 10 000 copies de ton album, le premier. C'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai. C'est pas bien ça. Donc le succès est juste phénoménal. Alors tout le monde est sur le charme de ta musique qui mélange le makossa, le bikutsi, la rumba congolaise, façon. Et puis tes textes qui parlent à tout le monde, le français, l'anglais et surtout ta langue de souche, la langue douala. Comment est-ce qu'on peut y résister? Là, je parle de la scène mondiale. Au Cameroun, tu es presque considéré comme une divinité de la musique. J'exagère un peu. C'est comme ça. Après l'album Moi vont s'enchaîner. Par exemple, l'album C'est la vie, par lequel on se rend bien compte que tu as ton petit carcan de copains avec lesquels tu marches toujours et qui certainement font ta force. Manuel revient, Cathy est là, Alain aussi, et le succès est garanti. Un nombre impressionnant d'albums vont arriver. Bon, impressionnant, c'est une façon de parler. Donc après C'est la vie, il y aura N'oublie jamais, il y aura Bissonawa, et puis il y a l'album Diaspora. Et justement, tu es une partie importante de notre diaspora, la diaspora culturelle, la diaspora musicale. Et c'est donc chaque fois un plaisir renouvelé d'avoir à te voir sur un plateau comme celui-ci. Oui. Bienvenue. Henri Dikongé. Henri Dikongé, notre invité ce soir. Ne finis pas de m'étonner. Unenio, Wigisane, Mani Mambo. Unenio, Walao, Buso. Unenio, Wigisane, Mani Mambo Yombaye. Unenio, Walao. So